Bonjour à tous, Africa News célèbre donc cette année son 5e anniversaire. Nous recevrons pour l'occasion des acteurs clés qui œuvrent à donner une nouvelle image du continent. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais m'entretenir avec Aouya Mohamed. Cette spécialiste de la communication française d'origine somalienne est une véritable touche-à-tout. Elle fonde aux côtés d'Amin Youssouf la marketplace spécialisée dans la tech Afrobytes, un centre d'innovation africain basé à Paris qui cherche à réenchanter la marque Afrique. Afrobytes fait le pont entre les innovateurs, les startups du continent africain et les acteurs et investisseurs internationaux. En bref, elle voit l'innovation et le digital comme un vecteur du développement du continent. Aouya Mohamed, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Il y a 5 ans, des centres d'innovation étaient déjà présents sur le continent, au Ghana et au Kenya notamment. Quel constat aviez-vous fait en développant Afrobytes en 2015 ? Où en était le secteur de la tech et de l'innovation en Afrique il y a 5 ans ? C'est vrai qu'il y a 5 ans, il était difficile d'associer deux termes, innovation et Afrique. Et écoutez, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en termes de transactions entre le continent africain et le reste du monde, je dois vous dire qu'on est assez content de cette dynamique qui a été créée et de justement cette ambition qui commence véritablement opérationnellement à devenir très intéressante. Très bien. Et où en sommes-nous aujourd'hui ? Les gouvernements africains sont-ils à l'écoute de la jeunesse et plus ouverts à la transformation digitale enclenchée sur le continent ? Ont-ils pris le train en marche ? En effet, vous avez vu, les montants des levées deviennent de plus en plus élevés, le nombre de transactions augmente, donc véritablement, il se passe quelque chose de très intéressant. Au-delà de ça, c'est vrai que la crise du Covid-19 a aussi poussé les gouvernements tout simplement à constater que la transformation digitale du continent n'était plus une option. Et voilà, aujourd'hui, c'est une réalité et ça, c'est très important. Autre chose, c'est vrai qu'avec cette crise du Covid, de nombreuses startups se sont aussi rapprochées des gouvernements, un grand nombre de data aussi a pu être échangé, notamment sur la partie EdTech, sur la partie santé. Et donc, il y a cette espèce de défiance qui peut-être au départ était présente entre les gouvernements et les startups qui a diminué et qui fait qu'aujourd'hui, elles se parlent plus. Et ça, c'est aussi une dynamique sur laquelle il va falloir capitaliser. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi arriver sur le continent africain un grand nombre de jeunes gens qui ont fait aussi des grandes écoles à l'étranger et qui aujourd'hui créent cette nouvelle dynamique. Il y a un nouveau réseau. Il y a des nouveaux réseaux, il y a des choses vraiment très intéressantes qui se passent, qui donnent naissance en effet à des initiatives et à une dynamique très pertinente sur le continent africain. Quel sera selon vous le challenge de l'Afrique durant les 5 prochaines années ? Évidemment, la jeunesse africaine, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important qu'il va falloir traiter, notamment par le biais de création d'opportunités professionnelles. Donc le digital est en effet une possibilité, parce que la croissance aujourd'hui du digital sur le continent africain représente à peu près aujourd'hui 8% du PIB du continent. En 2025, elle devrait représenter 10%. Donc les jeunes sont à inclure dans cette croissance, et les femmes notamment. Je pense que le futur va montrer une Afrique qui va inspirer encore plus et qui va aussi, et qui le fait déjà, exporter encore plus toutes ces initiatives technologiques et puis tous ces usages qu'on ne trouve aussi que sur le continent africain. Votre rôle a été très très important. L'importance des médias justement dans la croissance des startups sur les continents africains, cette visibilité a été clé pour eux. Bon anniversaire Africa News du coup, puisque ce sont vos 5 ans. Merci beaucoup Aouya Mohamed, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt j'espère.